Petite malveillance. Quelqu'un qui s'amuse de faire des peintures à la Pollock là. Et c'est les voisins qui s'amusent à souiller Oh bonjour. Non, il y a quelqu'un qui s'amuse à salir là. Je sais pas qui c'est. C'est une joyeuseté de copropriétaire, vous savez. Alors non seulement il s'amuse à... il s'amuse à... Je sais pas qui, hein. À barbouiller l'homme. Il fulmine que je nettoie, que je supprime les traces de ma... Ah. Et là, ça fait des années maintenant que j'emprunte ce petit bout de... J'emprunte ce petit bout de ici, là, parce que c'est beaucoup moins salissant. Et la propriété, c'est scandaleux. Enfin, ça fait des années qu'on souille. Et alors une nouveauté, c'est qu'il y a 2 fois, il y avait des traces de sang. Et c'était un dimanche, là, le lendemain où j'ai été agressé par un parent de maître marié, qui n'a pas tenu, qui n'a pas cru devoir s'excuser de cette brutalité. Et... Ah. Avec les pieds, vous allez tout salir là-dedans. Mais arrêtez de faire ça. Vous écoutez, oui ou non? Vous voulez que je me fâche avec vous? Hein? Arrêtez, s'il vous plaît. Maintenant, avec les pieds, ça se passe. Vous y allez tout, vous y allez le par terre. Mais arrêtez, s'il vous plaît, de faire ça. Même le dimanche, vous n'arrêtez pas. Hein? Non. Arrêtez, s'il vous plaît. Ah, ça c'est comme les traces de sang, là, soi-disant que... C'est pas moi, j'ai jamais souillé. Non, arrêtez. J'ai jamais souillé. Arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez. Maintenant, vous y allez tout me salir même. Mais il n'y a pas que vous, il y a tout le monde maintenant qui rentre. Même le dimanche, ça va être plus dégueulasse, monsieur. Non, monsieur Boudrou, arrêtez. Moi, je vais me fâcher avec vous. Ah. Arrêtez. Arrêtez, je vais me fâcher. Vous rentrez ça, s'il vous plaît. Rentrez ça. Aujourd'hui, c'est dimanche. Arrêtez là. Et là, je le... Bonjour, madame. Pourquoi, s'il vous plaît? Si vous voulez, je passe un petit coup de jet d'eau, si vous voulez. Quel jet?
Ah, votre jet d'eau, quoi. Il ne faut pas mettre là, il ne faut pas mouiller là, parce que maintenant, il faut... Et moi, je marche pieds nus, moi, vous le savez bien. Moi. Oui, mais même avec le pied nu, vous me salis tout. Ah, hein. Et là, le sang là, qu'il y avait l'autre jour, là, c'est pas moi qui l'ai mis par terre. Le sang, oui, comme il y avait là, soi-disant. Vous m'avez accusé. Vous avez tout blessé. Vous m'avez accusé d'avoir souillé le sang. Par terre aussi. Non, c'est pas par terre, c'est là. Non, mais l'autre jour, par terre, vous m'avez dit, il y a du sang, là. Mais c'est pas moi qui l'ai mis. Mais je sais pas qui c'est, mais arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît, même moi, non, c'est mon jour de repos. Ah, nickel. C'est mon jour de repos. Nickel. Nickel. Il y a une chipie là qui s'amuse à salir là pour faire croire que je suis dégueulasse là. Je sais pas qui c'est. Ah. Oh, le petit viking. Il est minuscule. Voilà, mes petits petons. Voilà, des petites traces qu'il y a partout là. C'est pas moi. C'est pas moi. Ces traces là, c'est pas moi. C'est pas moi. Un petit sou, bon guitou, un gros voyou. Oh, jeune fille qui sort de prison. Par pitié. Par pitié. Hop. Qu'on le veuille ou non, on est quand même habitué dans des pays. Bon, alors ça, on peut dire que c'est pas vraiment la réalité. Et puis il y a une autre réalité, je veux dire que la situation où on méconnaît tout ça et qu'on en parle comme si ça n'existait pas, on n'est pas tout à fait dans la réalité. Il y a une autre réalité, disons verticale, c'est notre histoire. Pour moi, il y a aussi deux enfants invisibles, l'histoire d'Eva, Eva enfant, Max enfant, qui sont face à face.
aussi d'en tenir compte parce que ça va déterminer un certain nombre de notre quelque chose de notre style, de notre musique, de nos rythmes, du fait qu'à certains moments, je vais nous mettre en colère, je ne comprendrai pas pourquoi, à d'autres moments, je vais être habitué, je ne comprendrai pas pourquoi, et enfin, le rythme qui est là le sait. Et on n'en a pas conscience en ce moment. Peut-être dans un ou deux jours, si on rêve, ou si on y repense, à partir de certains détails auxquels on n'accordait pas d'intérêt, on va pouvoir faire l'association un petit peu et retrouver ça. On va parler des rêves, on va parler de l'association, c'est quelque chose que vous pratiquez vraiment comme une méthode le matin. On va découvrir tout ça, mais on reste un tout petit peu encore. Ah, c'est une force exceptionnelle qui peut produire ce que les utilisateurs appellent l'effet de réalité. Elle peut faire voir, elle peut faire moins l'effet voir. Et cette sorte de puissance de pression a des effets de mobilisation. Elle peut faire exister pas seulement des idées, pas seulement des images, des représentations, elle peut faire exister des groupes. Pour parler de la télévision, le sociologue Pierre Bourdieu passe à la télévision en 1996 dans le cadre de ses cours au Collège de France. La semaine dernière, Georges Zimmermann avait choisi Freud, d'être un bloc où Freud et Spinoza et Bourdieu m'ont dit ça fait 2 semaines que je n'ai plus aucune interaction sociale, mais le sujet est captivant, alors je veux vous remercier Marie-Laura. Vous citez dans votre dernier ouvrage Angoisse, quelle est l'idée principale chez Bourdieu qui vous épaule, qui est un soutien? Précisément cette horizontalité méconnue, c'est-à-dire qu'on est Bourdieu qui fait un bouclage sur la télévision, passe un jour dans une émission de télévision avec Schneiderman. Il était archi préparé. Pourtant, 2 jours après, il s'était fait avoir. C'est pas du tout parce que les gens de télévision ont voulu le tromper, pas du tout. Parce qu'il y avait l'atmosphère, parce qu'il y avait de la bienséance du lieu, du chant. Au début, il appelle ça un chant, qui fait qu'il y avait des choses qui pouvaient tout en exploiter, tout en exploiter, il y a des choses qu'il n'a pas pu dire à fond. Eh bien, comment ça peut être lorsqu'on pense que ces choses-là, on peut en parler, on peut les démasquer, on peut les analyser, ce qu'a fait Bourdieu dans son bouquin sur la télévision. Après quoi il a été assailli de critiques haineuses parfois, parce que sortir du montage. Et alors Freud, c'est la libération par la parole. c'est formidable cette histoire. Formidable. Je peux citer Même si c'est banal, bateau, tout ce que vous voudrez. Ah non, ça ne pas. Quelle petite phrase bouleversante au cœur d'un mec qui a écrit cet ouvrage. Oui. Je le cite pour les auditeurs qui voudraient le faire. Freud, quand même, le 23 avril 1895, Je me souviens. il a en traitement une patiente d'Irma, qui l'appelle Irma, qui va mieux, mais il est assailli dans la sienne de l'époque antisémite et traditionnaliste, parce qu'il inaugure quelque chose de tout à fait étonnant et tout à fait nouveau. Il est encore plein de doutes, et il croise un médecin qui lui dit « Irma va mieux, mais pas tout à fait bien ». La nuit suivante, cette phrase ambiguë, qui est d'autant plus cruelle, la nuit suivante, il rêve, et le premier rêve qu'il analyse en associant librement, ça veut dire quoi associer librement? Sortir de la pensée logique et laisser venir même des choses qui paraissent stupides, sans valeur, etc. Sortir du monde de la valeur et laisser remonter. Un petit sou pour Guitou. Un gros voyou. À cause de... Il sort de prison. Par pitié. Et ensuite, juste 2 mots pour dire que dans sa préface, sur 5 points de vue, il en a vendu 128 exemplaires en 2 ans. Et il disait, bon, ben voilà,
comme ça, 20 ans après. Il dit, cette fois-ci, tout le monde l'a lu. Et finalement, j'ai toujours pas compris. Puisqu'il y a une incompréhension qui tue. Puisque je reçois l'élève, notamment d'un philosophe français, me disant, monsieur le professeur, j'ai fait tel rêve, voulez-vous me l'interpréter? Alors qu'il a cru, lui, dans la session, je ne pouvais pas associer pour lui. Donc il y a une espèce de méconnaissance totale, encore maintenant, du rêve, c'est important. Justement, Max Dora, il y a quelque chose de très excitant dans ce que vous racontez, c'est que vous dites une autre narration, un autre montage est possible, grâce à l'association par exemple. Donc en fait, on se réveille, on se rappelle vaguement ce dont on vient de rêver, et on associe librement, sans chercher à être intelligent, tout ce qui nous passe par la tête en le faisant remonter à l'enfance. Mais le fait de savoir que c'est un rêve, ce n'est pas du réel, alors en quoi ça peut être consolatoire de se dire comment est-ce qu'un autre montage peut être possible, puisqu'il s'agit du domaine du rêve? Non, je ne crois pas du tout que le rêve soit opposé au rêve. Je crois que le rêve est au contraire une phase voie pour arriver vers le rêve. Et les côtés fantastiques du rêve qui sont impossibles. Tout à fait à la fois le plus étrange et le plus intime, vous seul pouviez le faire, et vous l'avez pas fait. Donc le rêve casse tous les montages. Il montre, par l'extraordinaire histoire qu'il raconte, que vous aviez toute la possibilité dans votre mémoire de faire d'autres montages que ceux que vous vivez quotidiennement et qui parfois vous emmerdent. Moi, c'est le plus. Moi, j'ai rêvé. Psychanalyste avec la tête. Mais qui m'était extraordinairement antipathique. Était là et interprétait de façon dans le genre lapsus révélateur, avec un air sagace. Moi, quand j'entends lapsus révélateur, ça me tape sur les nerfs. Il y a un patient de Freud qui a écrit sur son analyse avec Freud et qui avait un jour demandé à Freud, monsieur le professeur, est-ce que vous avez lapsus révélateur? Et Freud avait éclaté de rire. Ils ont dit, mais non, voyons. Bon, et alors dans ce rêve, à un moment, je me suis dit, il faut pas que je demande à la psychanalyse on va essayer. Bon. Et je veux lui donner le médicament. Le titre m'échappe complètement. Je me suis demandé, qu'est-ce que c'était que cette histoire-là? Je n'avais jamais pensé, c'est que le titre est quelque chose d'officiel, de présentation, c'est négocié, c'est ce par quoi on va. C'est l'horizontal. Exactement, c'est l'horizontal. Ce par quoi on va l'annoncer, finalement ce titre, c'est le vertical. Ce titre se bat contre le titre en disant mais j'existe, je ne sais pas. Et justement, le double secret, alors la preuve un petit peu, c'est que Cédric Duroux, mon amical attaché de presse, m'a raconté qu'un de ses amis qui avait lu le bouquin lui a dit mais le secret ça a plusieurs sens. C'est pas seulement le mécanisme qui est secrètement, c'est aussi le double secret que nous avons chacun, que nous portons chacun avec nous, qui est finalement l'enfant invisible. Et ça, je n'ai jamais vu. On va y revenir et surtout on va parler de Spinoza entre temps. Un petit sou pour Guitou, jeune fille. En train de s'effondrer parce que Par pitié. C'est très intéressant. Et oui, parce qu'on va faire une émission sur le modèle de l'association. Et donc ce sera un peu le modèle. Voilà, c'est ce que je vous propose, Max Dora, si vous êtes d'accord. Dans un instant, on verra. Voilà, et bien voilà. Zut! Un petit sou pour Guitou. Un gros voyou qui sort de prison, qui a payé, hein, qui a payé, qui a payé.